Ok, jour 13. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu improvisée, désolé pour la qualité de la vidéo. Comme vous voyez, je suis pas chez moi, mais j'avais quand même envie de faire une petite vidéo rapidement sur la structure du marché. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, je suis en train de revoir complètement toute ma stratégie. Et donc c'est en lien d'ailleurs avec la vidéo que j'ai fait hier, pour vraiment gagner confiance en ma stratégie, etc., mon plan de trading. Et du coup, arrêter de faire preuve de FOMO. Mais je vous invite à regarder la vidéo d'hier pour ça. Et donc, je suis vraiment en train de repasser point par point tous les éléments de ma stratégie de trading, dans ma méthodologie de trading. Pour ceux qui ne le savent pas, ma méthodologie de trading, globalement, se base surtout sur ce qu'on appelle le price action. Donc, le price action, pour le dire de façon très simple, c'est lorsqu'on va regarder les graphiques en prêtant attention uniquement à l'action des prix. Donc, on ne va pas nécessairement regarder des indicateurs, etc. La plupart des traders parlent aussi de naked forex, donc c'est vraiment du trading sur un graphique vierge, sans rien, ou quasi rien qui est affiché. Et donc, pour au début, certaines personnes peuvent être un peu perplexes parce que c'est comme si tu analysais les graphiques sans rien mettre dessus. Alors bon, en réalité, tu te dessines quand même des choses, mais c'est vrai que c'est une analyse assez épurée et que parfois ça peut faire un peu peur et on se dit, mais comment tu peux avoir comment tu peux analyser quoi que ce soit, il n'y a rien sur tes graphiques. Mais, mais bref, j'invite les personnes qui sont encore perplexes à juste taper sur internet ce que c'est le price action ou le naked forex. D'ailleurs, il y a un très bon livre qui s'appelle Naked Forex et qui parle un peu de cette méthodologie. Donc ça, c'est ma méthodologie. Alors bien évidemment, je prends des éléments d'autres méthodologies et de stratégies, mais le point de départ de toutes ces stratégies, c'est vraiment la structure du marché. Donc aujourd'hui, la vidéo, on va parler de la structure du marché. La structure du marché, alors, on va faire ceci. J'espère que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. C'est vraiment un pro hein, aujourd'hui, les gars. Donc, la structure du marché, pour le dire le plus simplement, c'est la manière dont le prix, oui, la manière dont les prix sont agencés sur un graphique, la manière dont les chandeliers sont agencés sur un graphique. Alors, très simplement, le marché peut faire deux choses, enfin trois choses en réalité, pardon. Soit monter, soit descendre, soit être à l'horizontale. Ok. La structure du marché, c'est la disposition avec lesquelles ce qu'on va appeler les swing points, donc les points swing du marché vont se mettre pour déterminer si on est dans une tendance plutôt haussière ou si on est dans une tendance plutôt baissière ou si on est dans une range. Pour le dire vraiment très simplement, avant d'analyser la structure en tant que telle, c'est une tendance haussière, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, c'est quand les bas et hauts du marché forment des bas et des hauts plus hauts à chaque fois de façon consécutive, et une tendance baissière, c'est quand ces points bas et ces points hauts forment des bas, enfin des points de plus en plus bas de manière consécutive. Et donc tout le monde s'accorderait pour dire que ici, je vais utiliser des termes plutôt anglais parce que j'ai tendance à garder les mots en anglais pour ces termes-là. Mais donc j'ai parlé de swing points, donc tout ça c'est des swing points. Et alors ici, donc on a un swing high, parce que c'est un haut de marché, et là on a un swing low, ok? Ou alors un high, un low, et puis alors on a un higher high, donc c'est un haut qui est plus haut que le haut précédent. Ici on a un higher low, higher high, higher low. Et ensuite, une fois que le marché réalise un lower high, un lower low, pardon, donc ici le bas est plus bas que le bas précédent. On a aussi un haut ici qui est plus bas que le haut précédent. Et à ce moment-là, on va commencer à parler tout doucement de du coup tendance baissière parce qu'on a des bas et des hauts qui sont successivement plus bas. Ok. Ça c'est vraiment l'ABC, enfin la base de la structure du marché. Maintenant, comment déterminer, et c'est ça vraiment que j'essaie de revoir ces derniers temps avec ma stratégie, comment déterminer ce que c'est un swing high et ce que c'est un swing low. Ok. Donc selon ma stratégie, pour déterminer ces points, j'utilise les chandeliers. Donc je vais analyser les chandeliers. Et alors ma règle est très simple. Si je veux déterminer la structure, par exemple 4 heures, je vais analyser les chandeliers sur la plage de temps supérieure à du coup 4 heures. Donc ici ça va être le daily. Si je veux analyser les chandeliers, si je veux analyser la structure 1 heure, je vais analyser les chandeliers sur 4 heures, etc., etc. Si je veux analyser 15 minutes, je vais analyser les chandeliers sur 1 heure, ok, etc., etc. Donc avec ça en tête, je vais vous donner un exemple. Je crois que j'avais dessiné quelque chose. Voilà, je vais vous donner un exemple. Donc j'ai juste dessiné deux petits graphiques qui ont l'air d'être les mêmes, mais qui sont un peu différents. Donc tout le monde s'accorderait pour dire que ici donc on a un haut, un bas, un haut, et même chose avec l'autre, on a
haut, un bas, un haut. Mais il y a une différence entre les deux, et c'est cette différence qui me dit quand est-ce qu'un swing point est confirmé ou pas. Donc ma règle de base, c'est que j'ai un swing point, ok, ou un swing, je peux te dire un swing high, quand j'ai, et alors c'est très simple, à partir du moment où j'ai le chandelier potentiel qui peut être mon plus haut, il me faut deux mèches successives, deux mèches du coup supérieures, parce qu'on est dans, je parle d'un swing high, deux mèches supérieures successivement plus basses par rapport à la mèche la mèche supérieure, pour être précis, du chandelier initial. Ok, donc ça c'est ma règle pour un swing high. Pour un swing low, du coup, c'est la même idée, mais avec les mèches du bas. Vous allez comprendre. Je vais vous montrer après, c'est plus facile. Mais pour un swing low, c'est deux mèches inférieures, successivement plus hautes, par rapport à la mèche inférieure du chandelier initial. Alors, bon, pour ceux qui ne comprennent pas, parce que c'est peut-être un peu chinois, donc ça veut dire, si maintenant je considère que ce chandelier-ci est le chandelier initial, ça se voit à l'œil. La mèche supérieure, je vais même zoomer encore un peu plus, la mèche supérieure de ce chandelier, on va y arriver, on va se mettre en grand, c'est ceci. Donc ça c'est la mèche supérieure du chandelier. Ici on a le corps, ici on a la mèche inférieure, ça tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une mèche supérieure, bref, j'entoure les mèches supérieures des chandeliers, d'accord? Ce que je veux avoir pour avoir un plus haut, un swing high, c'est deux mèches supérieures qui sont successivement plus basses, ok, que la mèche initiale. Et donc ici, c'est ce que j'ai. J'ai une mèche qui est plus basse que celle-ci, et une autre qui est plus basse que celle-ci. En gros, plus bas que le plus haut de la mèche, ok? Par contre, dans le deuxième exemple, ici, j'ai donc ma mèche initiale, mais j'ai qu'une mèche plus basse. Et ensuite, je retourne à des mèches qui sont plus hautes. Ok? Quand je dis, et c'est là où la définition est importante, deux mèches supérieures successivement plus basses, c'est pas deux mèches supérieures plus basses, parce que sinon, si je prends l'exemple ici, qu'est-ce qu'on remarque? Donc j'ai mon plus haut là, ok? Et ici, quand on regarde, ben, les deux mèches sont plus basses, théoriquement, que la mèche initiale. Mais j'insiste sur le mot successivement. Il faut qu'elle soit plus basse et puis que la suivante soit encore plus basse que celle-ci. Ok? C'est vraiment plus bas, plus bas. Donc c'est en gros que ça descend. Ok? Donc ça c'est la règle de base. La même chose s'applique pour les, les swing low. Donc il me faut deux mèches successivement plus hautes. Par exemple ici, bon, j'ai pas continué la structure, mais imaginons ici j'ai déjà une mèche qui est plus haute. Si maintenant j'avais quelque chose comme ceci, ok, ouais, ça n'a pas beaucoup de sens. On va le faire en noir. Tchac. Voilà. Imaginons maintenant que j'avais quelque chose comme ceci et que le prix, genre, se crache complètement. Ok. Et la mèche ici vient plus bas. Ça ne confirme pas ma définition parce que j'ai la mèche initiale, une mèche plus haute, mais une mèche plus basse. Donc c'est pas bon. Après, est-ce que pour autant on ne va pas regarder cette structure-là? Non, on va quand même la regarder et j'expliquerai après comment on va la considérer. Et donc pour revenir à ce schéma-ci, à partir du moment où j'identifie donc un plus haut potentiel, comment je le sais? Parce que je vois qu'il y a une mèche. Et encore une fois, j'insiste sur les time frames. Ça veut dire que si par exemple cette structure que je veux analyser, c'est la structure 4 heures, chaque chandelier ici serait une bougie en daily. Si maintenant je vais analyser la structure sur 1 heure, chaque bougie ici serait la bougie sur une bougie de 4 heures, etc. Mais je l'ai expliqué tantôt. Donc, ici, j'ai mon chandelier initial, ou plutôt, en fait, quand je suis dans une tendance haussière, c'est peut-être important que je le dise, quand je suis dans une tendance haussière, d'accord, je vais regarder les mèches supérieures. Pourquoi? Parce que je vais chercher à voir quand est-ce que le prix me donne une mèche plus basse. Si maintenant je suis dans une tendance baissière, je vais regarder les mèches inférieures pour voir quand est-ce que le prix me donne une mèche plus haute. Okay, à la seconde, donc ici je regarde les mèches supérieures, je prête même pas attention aux mèches en dessous. À la seconde où je vois que le prix me donne une mèche plus basse, je commence à me dire ah, et donc je le trace, j'ai peut-être, je sais pas pourquoi ça ne veut pas le mettre, ah c'est ici, attendez, hein. Comme je suis sur portable, c'est pas évident. J'ai peut-être un plus haut 4 heures. Et alors généralement, vous l'avez peut-être déjà vu, je mets 4 heures et puis je mets potentiel. Imaginons qu'on analyse la structure 4 heures. Et puis une fois que j'ai mon deuxième plus bas ici, okay, ça confirme mon plus haut. Et donc je vais juste laisser 4 heures. Okay.
Ensuite, je continue. À partir du moment où j'ai confirmé mon swing high 4 heures, je regarde les mèches inférieures. Et donc ici, de nouveau, puisque du coup, je considère qu'on a atteint un plus haut et que du coup, on est en phase de retracement. Imaginons qu'on soit dans une tendance haussière. À ce moment-là, je vais regarder les mèches inférieures et regarder du coup à quel moment est-ce que j'ai une mèche plus haute. Ah, ici j'ai une mèche plus haute. Ok, j'identifie ça comme un potentiel creux, donc un potential sorry, low. Ok. Et puis après, quand il est confirmé, je continue. Et alors à ce moment-là, j'ai pu identifier mes swing high et mes swing low. Autre élément important, c'est que pour véritablement confirmer ce point de structure, ok, ce que j'aime avoir, c'est qu'à l'intérieur, et donc je vais vraiment à ce moment-là descendre sur la plage de temps inférieure, j'ai envie d'avoir un modèle d'inversion sur la plage de temps inférieure, donc sur une heure, sur la structure pardon, inférieure. Donc si j'analyse la structure 4 heures sur la plage de temps daily, j'ai envie d'avoir un modèle d'inversion sur une heure. Donc, j'espère que vous avez bien compris ça. Quelle est la différence entre les deux? Du coup, c'est évident avec ce que je viens de dire, mais quelle est la différence entre les deux structures ici? Donc là, j'ai bien une tendance haussière. En tout cas, la structure 4 heures est haussière. Mais ici, par contre, je vais quand même tracer ceci comme cela. Mais, et d'ailleurs, c'est intéressant que j'ai réalisé ce grand chandelier baissier parce que cette structure-là, je vais quand même la considérer comme étant la structure 4 heures. Mais vous l'avez aussi peut-être remarqué dans d'autres vidéos, je mets souvent int. Int pour dire intermédiaire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas respecté la règle de dire j'ai deux mèches successivement plus basses. Donc à ce moment-là, je vais quand même pointer cette structure-là parce qu'elle est, euh, c'est quand même de la structure, mais je vais dire que c'est la structure intermédiaire et que donc ce creux n'est pas un creux valide de structure. Assez parlé avec des exemples, je vais directement vous montrer sur les graphes, ok, ce que ça donne. Et c'est intéressant que j'ai parlé de structure intermédiaire parce que vous allez voir ce qu'on a eu dernièrement sur l'euro-dollar. Donc si je prends par exemple le creux ici, ok, on va partir peut-être de là, j'ai un plus haut, ok. Donc j'ai un swing high, je vois que j'ai deux mèches successivement plus basses, ok, j'ai un swing point. Je regarde les mèches inférieures, ok, je continue, je continue, je continue, je continue. Ah, j'ai une mèche supérieure, j'ai une deuxième mèche supérieure, ok, j'ai un swing low. Ok, ici j'ai un point plus haut, j'ai une mèche inférieure, ok, j'ai un swing high, etc. Donc là je regarde les mèches inférieures, je descends, ici j'ai deux mèches successivement plus hautes, j'ai un plus bas, etc., etc. Donc je continue comme ça. Donc je vais le faire directement pour vous, et donc j'analyse la structure et je détermine mes plus hauts et mes plus bas. Ok. L'idée après, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à ça, avec mes plus hauts et mes plus bas, et de pouvoir ensuite descendre sur 4 heures, sur 1 heure, ok. Attendez, je dis des bêtises, sur 4 heures, pour après avoir une meilleure vue de ce que la structure 4 heures nous dit. Donc la structure 4 heures, c'est vraiment ce haut, ce bas, tchac, tchac. Ici, on a un break de la structure, mais j'en parlerai en détail dans une prochaine vidéo. Tchac, 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 la structure continue. Okay, un break de structure, pour l'évoquer juste ici, mais je ferai une vidéo complète sur ce que j'appelle les breaks de structure et les changements de caractère, les change of character, qui sont des chocs en fait, et c'est du coup des modèles d'inversion. Un break de structure, c'est tout simplement quand, ici sur 4 heures, le prix est venu dépasser le précédent plus haut. Et donc là, j'ai un break. Ok. Et un changement de caractère, c'est quand le prix vient casser le précédent plus haut une première fois, vient se retracer, forme un higher low, ok, parce que j'avais un low, ici j'ai un low qui est plus haut, et puis vient de nouveau percer le swing high, et alors ça ressemble à ceci. Donc j'ai un low, high, lower low, high high, higher low, et puis ici j'ai le break qui vient confirmer mon modèle choc. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est pas le sujet maintenant. Donc là, globalement, il n'y a pas grand chose de plus à dire, vous savez comment analyser la structure. Le point sur lequel j'aimerais venir, et on va se remettre en daily pour analyser la structure 4 heures, c'est le détail que j'ai fait remarquer avec la structure intermédiaire. Ici, si j'analyse ma structure, qu'est-ce que j'ai? J'ai un chandelier. Oh, oui, attendez, je vais mettre sur 4 heures. Sur 4 heures, on est ici. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Et je vais faire même du bar replay. On va se mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? C'est que j'ai un haut, ok, j'ai un bas, j'ai un haut, et on se dit, ok, voilà, là c'est la structure 4 heures, cool. Et moi je vous dirais, non, 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 c'est la structure intermédiaire. Pourquoi? Parce que si je me mets en daily,
qu'est-ce que je remarque? Effectivement, j'ai bien une mèche supérieure plus basse, ici aussi j'en ai une qui est plus basse, et ici aussi j'en ai une qui est plus basse. Mais il y en a qu'une qui est plus basse. J'en ai pas deux, j'ai pas deux mèches supérieures qui sont consécutivement plus basses. Ce qui veut dire que ma structure ici est théoriquement intermédiaire. Ok? Je devrais même le noter du coup, structure intermédiaire. Et ici, intermédiaire, sauf que comme j'avance de 1, voilà, je vois que j'ai deux mèches consécutivement plus basses, donc je peux dire que c'est 4 heures tout court. Ok? Et puis du coup ici à nouveau 4 heures intermédiaire. Alors pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que vous allez me dire oui mais dans tous les cas à court terme, le prix monte quand même, c'est la structure, la tendance est haussière, etc. Il y a quand même moyen de trader ça. Oui, mais c'est important à savoir parce que dans l'ensemble, le dernier plus bas valide, 4 heures, il était ici. Ok. Je vous laisse refaire ça par vous-même si jamais vous avez des difficultés. Ici, j'ai mon haut et j'avais un break de structure. Cool. Pourquoi c'est important de savoir que c'est la structure intermédiaire? Parce que, et j'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo, le prix a tendance à retracer au moins 50% de la dernière impulsion qu'il a formée. Donc si ça, c'est ma dernière impulsion 4 heures, okay, avec le haut et le bas, ça veut dire que j'aurais tendance, si je devais tracer un Fibonacci, à ce que le prix retrace au moins 50%, voire plus, de la structure. Et donc quand on regarde ça, si on se dit maintenant, ok, pardon, ma tendance 4 heures, c'est ça. Donc on prend le dernier bas qui a été formé, j'ai oublié de l'écrire, voilà, et on prend le dernier haut. On va se dire un peu naïvement, ok, le prix, je vais peut-être me mettre sur 4 heures, ça se verra mieux. Si ça, c'est ma structure 4 heures, je vais naïvement me dire, le prix va s'arrêter à l'un des niveaux Fibonacci ici. Et c'est pour ça que certaines personnes ont d'ailleurs acheté là à 78,60%. Et puis je vois ça, et je comprends pas, je me dis mais c'est pas normal, bon bref, je continue, et là je vois que le prix break à la baisse, et alors naïvement, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, j'ai un break à la baisse. Sauf que si je tiens pas compte du fait que la structure 4 heures ici soit la structure intermédiaire, parce qu'elle n'a pas respecté notre fameuse règle des deux mèches supérieures consécutivement plus basses, successivement plus basses. Si je ne tiens pas compte de ça, je vais considérer que c'est un break de structure et je vais penser que la structure s'est inversée sur 4 heures. Alors que non, la structure 4 heures est toujours haussière et en réalité notre véritable bas 4 heures il est là et le véritable haut 4 heures il est là. Parce que le seul haut parmi ces 1, 2, 3 hauts qui respectent la règle, c'est celui-ci. Ok. À ce moment-là, je considère ça comme oui, un break de la structure intermédiaire, mais ma structure 4 heures globale est toujours haussière. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon Fibonacci, aller chercher un retracement au moins à 50%, voire plus, peut-être 78,60%, ici avec une zone de demande. Ok. Et à ce moment-là, sachant cela, je ne vais pas m'inquiéter de savoir que la structure 4 heures a été cassée à la baisse. Je vais toujours aller chercher de l'achat. Et donc ce qui s'est passé après, mais je vais direct vous enlever le bar replay. Ce qui s'est passé après, le prix est venu retester le niveau 78,60% et est reparti pour aller rejoindre l'extension Fibonacci 27%. Bon, j'ai passé un peu tout ça rapidement, mais c'était juste pour vous donner cette fameuse règle avec laquelle du coup vous pouvez tout analyser. Et dans ces moments, et c'est pour ça aussi que la définition est très importante à respecter, parce que dans ces moments-là, si vous analysez naïvement la structure comme ceci, vous allez naïvement penser qu'il y a eu un break de structure. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous dire, je vais aller chercher le retest et puis revendre pour aller chercher plus bas, alors qu'en réalité, la structure 4 heures, c'est ceci. Ok. Et même chose ici. Si on analyse, là, ok, c'est toujours une structure intermédiaire. Alors ici c'est pour d'autres raisons, dans le sens où oui il y a deux plus bas consécutifs, mais le problème c'est que c'est impossible ici de déterminer pardon, il y a deux mèches supérieures successivement plus basses que celle du chandelier initial, mais ici on ne peut pas vraiment définir un plus bas de la structure 4 heures. Pourquoi? Parce que non seulement c'est la structure intermédiaire, parce que tout ce qui se passe entre le haut et le bas sur 4 heures, donc attendez, je vais tracer ça quand même un peu proprement, là on a le haut, là on a le bas, etc. Tout ce qui va se passer à l'intérieur de cette range,
donc à l'intérieur de la dernière impulsion 4 heures, va être considéré comme du retracement. Donc toute cette tendance ici, ou formulé autrement, tout ce qui va se passer ici, on va le considérer comme étant du bruit. Entre guillemets, on s'en fiche. Tout ce qu'on veut voir, c'est est-ce que le prix va break au-dessus ou est-ce que le prix va invalider la structure 4 heures en perçant le plus bas. Et donc même si on observe ceci, on peut se dire: «Ah, il y a un double top et machin», ou peu importe les raisons que vous donnez, ça reste une tendance 4 heures haussière, OK, une structure 4 heures haussière et c'est juste une petite hésitation du prix avant que le prix reparte à la hausse. Mais je rentrerai plus en détail dans ces choses-là, dans une autre vidéo parce que du coup c'est en lien avec l'importance d'utiliser plusieurs outils et des confluences et de pas juste se concentrer sur une méthode, parce que par exemple ici j'utilise juste la technique des chandeliers, mais comme je l'ai dit après on aimerait voir par exemple sur la time frame inférieure, donc si on est en 4 heures, OK ici c'est bien, mais on aimerait voir sur la plage de temps inférieure du coup une inversion de la structure ici, hem, hop je l'ai tracé très rapidement mais c'est correct, de la structure 1 heure, vous voyez? Donc ici qu'est-ce que j'ai? Si maintenant je trace ma structure 1 heure, même si c'est la structure intermédiaire pour certains points, je vous l'accorde, mais du coup j'ai un modèle d'inversion sur 1 heure à l'intérieur du coup de mon plus haut 4 heures. Et donc ça me permet de confirmer ce plus haut là, ce swing high là comme étant un plus haut 4 heures. Ce que j'ai pas nécessairement eu ici, ou en tout cas de toute façon c'était pas un plus haut 4 heures valide. Bref. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo pour pas la faire trop longtemps. De toute façon j'aime pas travailler dans des conditions de travail où je suis pas chez moi. Mais donc, attendez, hein, faut que je comprenne comment tout ça fonctionne. Tchac, voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo improvisée vous aura plu. Encore une fois, je suis désolé pour la qualité du son qui est vraiment pas terrible. Je fais avec les moyens du bord et puis, on se retrouve demain et du coup, j'essaierai probablement demain de faire la revue de la semaine puisque j'ai pas pu la enfin, je l'ai faite aujourd'hui, mais je peux pas j'ai pas pu la partager en vidéo parce que pour la revue de la semaine, j'aime bien vraiment avoir accès à mes écrans, pouvoir vous montrer plusieurs choses, le calendrier et cetera, pour faire ces projections économiques ensemble, et puis l'accès à tous mes Excel et cetera. Donc j'essaierai de faire ça demain et puis voilà et donc sur ce, eh bien, à demain, tout simplement.